Bonjour, on continue? On y va? Allez. La fois dernière, si vous avez suivi la leçon précédente, on a parlé du premier accord de guitare par lequel il faut passer pour apprendre. C'est le Mi mineur. On avait dessiné les 6 cordes de guitare. Rappelez que la corde du haut, pour vous, c'est la corde du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ce sont les numéros des cordes. La 1 étant la plus aiguë et la 6 la plus grave. Et on avait découvert cette façon de noter qui était de dessiner dans les bonnes cases et sur les bonnes cordes par des gros points comme ça les endroits où on plaçait les doigts. Et ça, c'était le premier accord que vous deviez jouer, qui s'appelle en langage guitare E petit m. Et en français, ça se traduit par Mi mineur. Ça se joue à deux doigts, dans la deuxième case, comme sur le schéma. Dans la deuxième case, on place l'index au-dessus, le majeur en dessous, et on joue sur les 6 cordes. Deuxième façon de le faire, c'est d'utiliser non pas index majeur, mais majeur annulaire. Voilà, donc évitez de le faire à l'envers, comme j'avais expliqué, comme ça ou comme ça, et puis surtout pas avec l'annulaire et le petit doigt. Le choix des doigts, finalement, vous allez vous dire, ça ne change rien, mais en fait, si ça va changer la facilité avec laquelle vous allez passer d'un accord à un autre en apprenant de plus en plus d'accords. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Oui, j'oublie un truc. On avait expliqué qu'il y avait deux façons de noter les accords, soit en représentant le schéma des cases, soit en dessinant les 6 cordes et en représentant, corde après corde, les numéros des cases sur lesquelles on pose les doigts. Voilà. La corde 6, on n'a aucun doigt dessus, donc on met un 0. La corde 5, on a un doigt en case 2, n'est-ce pas? Ici, celui-là. La corde 4 en case 2 aussi. La corde 5, la corde 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, il n'y a pas de doigt, donc on met 0, 0, 0. Voilà. Une fois que ça c'est acquis, on va pouvoir passer à un accord plus compliqué, mais très très important. Et je vais le noter des deux façons possibles. Voilà le deuxième accord, je vais le dessiner comme ça. Un gros point ici en case 2 sur la corde numéro 5. Un gros point là en case 3. On est dans la case 3. Case 1, case 2, case 3. Là, case 3 sur la corde numéro 6. La corde de Mi grave. Et enfin, tout en bas pour vous, mais tout en haut sur mon schéma. Un point ici en case 3. Ok? Corde 1, vous avez un doigt en case 3. Donc si je le représente en chiffres, sur la corde 1, je vais mettre quel chiffre? Je vais mettre 1, 2, 3, le chiffre 3. Sur la corde 2, je n'ai aucun doigt qui est posé, donc je mets 0. Corde à vide, à vide. À vide. Ça s'écrit comme ça, pas en un mot. Corde 3, 0. Corde 4, on n'a pas de doigt, 0. La corde 5, attention, on a un doigt dans la case 2, donc je mets un petit 2. Et la corde 6, on a un doigt en case 3, je mets un 3. Bon, ça c'est pour le tableau, mais maintenant on passe aux choses sérieuses. Quel doigt on va donc poser? Je vais commencer par celui-là, l'index. Alors, c'est celui-là. Celui de la corde 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis sur la corde 5, je place un doigt en case 2. Moi, je vais mettre l'index. C'est la façon dont je vous conseille de le faire au début. Index. Ensuite, je vais placer mon majeur. Le majeur, c'est celui-là. D'accord? Celui qui est tout en bas sur mon schéma, mais qui est tout en haut pour vous. J'avais mon index là, je mets mon majeur tout en haut ici, en case 3. Voilà, vous avez bien repéré, index majeur.
Et pour le doigt du bas, eh ben, selon les personnes, parfois on le joue avec l'annulaire tout en bas ou avec le petit doigt. Certains préféreront l'annulaire, d'autres le petit doigt. Au choix. C'est un accord difficile dans la mesure où on a ici, en case 3, un écart important entre deux doigts. Donc les mains des enfants souvent sont un tout petit peu en difficulté au début sur l'écartement qu'il faut avoir entre ces deux doigts-là, le majeur tout en haut et le petit doigt ou l'annulaire tout en bas. Ça nécessite de tirer un peu. Voilà. On va le faire sonner quand même, c'est le but du jeu. Sur les 6 cordes. Bon, je gratte ici, mais je rappelle que c'est parce que sur la vidéo, j'ai du mal à montrer ma main à droite. Normalement, il faut le gratter ici. Je vous le montre là de plus près. Voilà, un accord très important. Là, je le fais avec l'annulaire. Je vous ai dit, vous pouviez le faire avec le petit doigt. Et certains adultes, alors pourquoi des adultes? Parce qu'ils ont des mains plus grandes, le font un peu différemment. Au lieu de mettre en haut index majeur, ils vont mettre majeur annulaire. Et le petit doigt en bas forcément. Et ne pas se servir de l'index qui va pas servir du coup, pardon. Voilà, on va lui donner un petit nom à cet accord. C'est le sol. Sol majeur. Le premier que vous aviez appris, c'est mi mineur. Ça, c'est sol majeur. Je vais chercher mon chiffon. C'est un accord qui est énormément utilisé. Voilà, sol majeur. Sol, c'est le nom de l'accord, majeur. Et ça se note en langage guitare, G. G. G tout court. Si c'était G avec un petit M, ce serait sol mineur. Mais ici, c'est G tout court, donc c'est sol majeur. De manière générale, quand ça n'est pas précisé, si on vous dit jouer un accord de sol, c'est que c'est un accord majeur. S'il est mineur, il faut le préciser. Voilà. J'espère que c'est bien clair. Et je vais récapituler les 2 premiers accords par 2 schémas l'un à côté de l'autre. 3, 4, 5, 6. Et le second accord que vous avez appris. Tac. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Est-ce qu'on voit bien sur la vidéo? Oui. Je lui mets son petit nom. EM, mi mineur. Et celui-ci, G, sol, sous-entendu, sol majeur. Je vais le préciser ici. Sol majeur. Voilà. Et si je l'avais représenté en chiffres, au lieu de représenter des cases, ici j'aurais écrit verticalement 0, 0, 0, 2, 2, 0. Et là, 3, 0, 0, 0, 2, 3. Alors par convention, au lieu de le représenter comme ça verticalement, il est plus fréquent de croiser ceci. 0, 2, 2, 0, 0, 0. Et ça, 3, 2, 0, 0, 0, 3. Tac. C'est plus facile de l'écrire comme ça. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre un petit mot dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre sur la prochaine vidéo. Avant de vous laisser, vraiment, ça, ce sont les 2 accords de base pour débuter, le mi mineur et le sol. Et ce que je peux vous conseiller d'essayer de faire, c'est de vous placer d'abord en mi mineur, de faire sonner les 6 cordes une par une, pour bien vérifier que vous appuyez assez fort sur les doigts et que les doigts ne débordent pas sur les cordes du dessus ou du dessous. Donc vous faites sonner une par une, puis un coup total sur le mi mineur. Ensuite, vous changez d'accord, c'est là que c'est le plus difficile. Vous changez d'accord, vous vous placez en sol, de la manière dont vous voulez, mais moi je vous conseille celle-ci. Et pareil,
descend jusqu'en bas pour voir si on entend bien toutes les cordes. Et on gratte un grand coup en sol. Voilà. Le plus difficile, c'est pas d'apprendre les accords, c'est de passer de l'un à l'autre. Donc, je vous conseille, pour conclure, de vous entraîner à passer du Mi au Sol et inversement, du Sol au Mi. 2, 3 et Sol, 2, 3 et Sol, 2, 3, Sol, Mi mineur, Sol, 2, 3, Mi mineur, Sol majeur. Et là, vous avez peut-être repéré le petit tour de magie. L'index qui est ici ne bouge même pas entre les deux accords. Sur le Sol, il est là. Sur le Mi, il est là aussi. Donc il ne fait que glisser légèrement dans la case, mais il ne change ni de corde ni de case. On n'est même pas obligé de le soulever pour refaire le second accord. On a juste à le déplacer légèrement. Et ça, c'est une notion que vous allez voir très souvent par la suite. Ce sont les doigts pivots. Pivot, P-I-V-O-T. Les doigts pivots, ce sont des doigts qui restent fixes sur le passage d'un accord A à un accord B. N'importe quelle succession d'accords où vous avez des doigts qui restent fixes. C'est très pratique pour l'apprentissage. Voilà, et je vous laisse sur cet exercice-là. Mi mineur, Sol. Mi mineur, Sol. Et je répète, la difficulté principale sur le Sol, ce sera surtout pour les plus jeunes, ceux qui ont les plus petites mains, d'aller écarter suffisamment les doigts du haut et du bas pour avoir un Sol correctement posé et bien sonore. Voilà, je vous ai tout dit pour cette leçon. À bientôt.